ça va être une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo sur les airbags. Et pas n'importe quel airbag, les airbags de 307. Et vous savez que les 307, un coup ça sort pas. Mais on va dire que sur 10 307, l'airbag est sorti qu'une seule fois. Et toujours, c'est à peu près des chocs un peu identiques. Alors, aujourd'hui, le match, regarde, Modus. Ouh, les Modus, ça se met sur le toit. Bon, là, demain, je suis pas sûr que ça finisse sur le toit parce qu'on a du gravier. Sur le gravier, ça glisse un peu plus. Mais bon, voilà, le match, il va être avec celle-là surtout. Encore une 307. Eh oui, encore une 307, comme tu dis. Mais justement, cette 307, on l'a pris, ça a été volontaire parce que j'ai voulu vraiment tester les airbags. Donc souvent, on a des voyants qui s'allument, des voyants qui ne s'allument pas. Vous l'avez vu, des fois, même les voyants s'allument et les airbags sortent. Des fois, ils ne sont pas allumés, ils ne sortent pas. Donc là, celle-ci, on a bien demandé parce qu'ils ne soient pas allumés. Donc là, les airbags ne sont pas allumés. Donc là, on a fait une vérification, ils ne sont pas allumés. Et si on allait vérifier alors? Eh bien, bien, on y va. On va attaquer par elle directement, d'accord? Et tu vois déjà qu'elle a pris une ch'touille. Ça va, il s'est appuyé sur la rambarde de sécurité. Non, ça va pas, parce que regarde, s'il y en a qui me disent que ça, c'est sauvable, le pied milieu, on est bien d'accord, il est déformé, il est mort, c'est poubelle. Et c'est même tellement poubelle que là, vous voyez que la poignée n'y est plus. Si elle n'y est plus, c'est que tout à l'heure, on a essayé de l'ouvrir et la poignée nous est restée dans les mains. Donc, ça va être un peu la merde pour la préparer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a l'impression qu'elle est propre. Le problème, c'est qu'on a juste l'impression. Ce que tu vois là, c'est des poils de chien. Je me limite à respirer tellement c'est dégueulasse. Bon, alors au niveau kilométrage, ce qui est important, regarde, on la démarre de suite. Elle démarre bien, c'est une HDI. Allez, mets-toi les kilométrages qu'on voit un petit peu. Là, on voit qu'elle a juste un petit problème moteur. Elle a 282 128 km, d'accord? Elle a bien roulé, elle a bien fait sa vie, donc il faut qu'elle termine sa vie en beauté. On va aller voir un petit peu devant pour voir si elle a tapé. Tiens, regarde ce que je te disais, la poignée. La poignée qu'elle est là. Bon, on s'en fout. Allez hop. Allons voir un petit peu ce moteur. Oh, ça c'est le petit HDI classique. Pas de problème de longeron, puisqu'elle n'avait pas tapé. On avait bien demandé à ce qu'elle n'ait pas tapé. Par contre, avec nous, elle va taper. Hein. Rien à dire de ce côté-là, c'est propre. Et la particularité de cette voiture, elle en a une quand même. Regarde comme la plage arrière est dégueulasse. Tu les vois les poils de chien? Tu les vois bien là. Regarde-moi le coffre. Pas un poil de chien, on pourrait y dormir dedans tellement c'est propre. C'est qu'il n'était pas le chien dans le coffre. Exactement. Oh, elle est dégueulasse. Je te jure, elle est pourrie. L'odeur atroce. Bon, on passe à la Modus. Bon, la Modus... Eh, de toi à moi, c'est vraiment moche une Modus quand même. Bah tu sais quoi? On dirait un mini scénic. Non, c'est très moche. Non, mais un mini scénic, quand non, tu les vois de moche. loin... Il n'y a pas de mini, c'est moche. Non, mais c'est... Viens voir celle-là. Ah, mais lui aussi s'est appuyé sur le rail. Voilà, je sais, tu vois, bon, mais c'est pas la première fois qu'il s'est appuyé sur le rail, hein, parce que là, regarde, il y a une épaisseur de mastic, un grand moment. Bon, là, je la découvre. Il n'y a pas de poil de chien? Elle sent même bon. Bah, tu sais quoi, je suis jamais monté dans une Modus. Oh, petit moteur essence. Oh, elle a bien roulé aussi. Elle a 223 918 km. On va vous le prouver. Tu ne pourras pas dire, ouais, elle est neuve et tout. 223 918 km. Tu vois, là, le voyant allumé. Elle a la peau sur volant. Et rien que pour la peau sur volant, je dirais qu'on est obligé de la péter. Et alors, dans la Modus, je précise, les airbags se déclenchent. Parce que moi, les airbags s'étaient déclenchés. C'est vrai. Ma ceinture était restée bloquée parce que je l'avais beaucoup serrée. Et je suis restée bloquée 1 minute dans la voiture après le choc. Oui, c'est très long, avec bon. la fumée. Avec, oui, les airbags qui puent. Alors ça pue un airbag de Modus? Tu te rappelles plus? Non, ça pue pas. Ah bon, eh ben, écoute, ça c'est déjà une bonne chose. Bon, on va l'éteindre, je vais aller voir un petit peu le moteur, vas-y. Voilà. Déjà quand tu vois... Non mais voilà, il est de... C'est quoi ces capots? Oh, une bête pare-brise, dis donc. Non mais la bête pare-brise... Non mais les mecs, sans déconner. Oh, les ingénieurs chez Renault. Qui met les mains dans une Modus? Donc tu es obligé d'enlever toute la bête pare-brise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une Modus. Anti-martre. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Regarde ça, je sais même pas ce que c'est. C'est pour l'odeur. On dirait les trucs pour les mouches. Anti-mythe. Non, anti-martre. Quelqu'un sait ce que c'est? Mais non, c'est un truc de chiottes. C'est pour ça qu'elle sent bon. Putain, elle sent bon du moteur, le mec, oh il était maniaque plus que moi lui. Oh il y a des maniaques sans déconner. Elle sentait le chiotte. Ah ben si, il faut que le moteur sente bon. Bon écoute, hein, moi je vais pas l'emmerder, je n'ai pas besoin. Regarde lui, il est un peu, le mec il a payé pas, hein, sans déconner. Hein. Bah, comme ça devait puer l'huile, il a mis un anti-odeur pour que ça masque l'odeur. Putain, voilà. J'ai les mains qui sentent l'anti-martre. Mais en fait, je sais pas ce que c'est le martre. Bon, après, si l'on vient voir, regarde, là, hormis qu'il manque les enjoliveurs, mais à mon avis, c'est le dépanneur pour l'attacher sur le camion. Bon, bah, après, il n'y a rien à dire. Écoute, moi, je te propose qu'on la prépare. Donc, le match, tu l'as compris sur cette vidéo. Le but, ça va être, est-ce que les airbags vont se déclencher ou pas? On va faire une petite compile
avec des 307 qu'on a cassés depuis quelques temps. Et puis on va préparer tout ça. Bon, allez, on y va. Jamais ils ne sortent. Bon, on va voir si dans la Modus, les airbags de la 307 vont sortir. Mais sinon, reste bien jusqu'à la fin, car on va t'expliquer comment faire sortir un airbag de 307. Alors la Modus c'était en panne d'essence, regarde j'ai trouvé à l'ancienne, regarde bien. Ça va démarrer, vas-y. Une blonde. On t'a bien bossé là, tiens, enlevé tout ça déjà. Ouais, alors je suis toujours, en fait j'ai trouvé, en fait c'est pas pour démarrer, hein. Ah. C'est parce que dessous il y a une roue de secours. D'accord, Alors normalement il y a un gros truc tout rouillé, et là il y a ça. il y a cette merde. Mais il n'y a pas la notice parce que j'ai dévissé là, ça marche pas. Vas-y, Là montre-moi. je Si tire. tu tires, Ben, faut que tu soulèves tout d'un coup, ça marche pas? ben non. Là j'ai dévissé. Enfin si quelqu'un, moi je veux bien la notice que je comprends. C'est vraiment de la merde la Modus. Hein. Ah bah bon écoute, ce système là, ouais c'est vrai que c'est con. Tiens-moi ça, j'ai la clé, de toute façon il y a une clé, il existe une clé pour ça. Parce que moi je comprends pas là. Ok. Voilà. Donc là, Mais il y a quand même des vis. Ah mais il faut aller dessous pour dévisser. ben non. Et voilà. Non mais tu te rends compte quand même, les gens qui doivent faire ça quand ils ont crevé au bord de l'autoroute. Bah tu fais pas, tu fais comme moi. Ben non, tu fais comme moi, c'est beaucoup plus simple. Tu as vu comme moi, en 2 secondes, ça a été réglé. Oh là là. Oh là là, elle est là, t'as vu. Bon, le système, en fait, Ouais vas-y. bah, il marche pas. Ouais. Hop. En fait ça sert à rien. Il mettrait ça directement, ça serait quand même beaucoup plus simple. C'est du pare-soleil Wish. Ah ben c'est ça, vas-y. Regarde là. Je sais pas, vas-y, casse-moi ça. Alors 1, 2, 3. Putain, mais toi, t'es forte. Avec la vis et tout, regardez comme c'est propre. 1, 2, 3. Ah, le bruit qu'on aime, le craquement. Oh là là. Le miroir, il n'est même pas cassé. Ne me la fous pas en panne, hein. C'est bon. Hein toi, t'as même pas commencé la tienne. j'ai Mais déjà elle est fini la presque mienne. finie, la mienne. Oh, je Bah peux justement, tiens, comment ils craquent bien les trucs de 307. Attends, alors. Ah. Oh merde. Faites chier votre éclairage à la con, là. Personne, tu te vois conduire et éclairer et regarder ton truc. Attends, est-ce que ça marche? Ah ouais. Un jour, je vais péter le pare-brise. Ah. Ben voilà. Bon, allez, on continue. On pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? On a fait la barrière, on a fait le siège, on a fait la ceinture de sécurité attachée au scénic. Bon, eh ben, moi je pense que la manière radicale, la manière la plus simple, la manière la plus écologique, la manière la plus spectaculaire, ça reste quand même Milwaukee. Et le coup de grâce, voilà. Facile, propre. Et sans bavure, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Bon, si tu as des idées de la manière dont, comment on pourrait démonter un rétroviseur, ça m'intéresse. Tu nous les mets en commentaire. Et tu sais quoi, tu en profites en même temps pour t'abonner, pour liker, pour partager, parce que ça c'est important. Il faut que vous nous souteniez les gars. Hein. Tu nous mets tout ça en commentaire et puis on va voir ça. Bon, allez, je finis la déco et puis... Et on rentre? Oui, ouais, on va à l'hôtel et puis demain, on casse tout ça. Allez. Day 2. On est sur place. Déjà, il fait beau. Eh bien, on y va. On va les emmener sur les lieux du crash. Allez, c'est parti. Bon, on va se mettre en place. Alors, ce que je viens de voir, ABS à contrôler, airbag à contrôler, tout est à contrôler. Sortiront pas sur la Modus, je ne sais pas. Tout ce que je sais,
c'est qu'on va aller taper le scooter à 50 km/h et ça va taper assez fort. Allez, on y va? Ah si, n'oublie pas de t'abonner, ça c'est important, on l'a dit tout à l'heure. On y va, allez, 50 km/h, là je sais que ça va claquer. Alors tu vois, les airbags sont pas sortis, par contre les prétentionneurs ont super bien marché. Bon les amis, on y est ce coup-ci. On va voir si les airbags de ce 307 sortent ou pas. Là ça va être un grand moment, parce que je sais que ça va claquer très fort, d'accord? Allez, on va voir un peu ce qui se passe. On va bien resserrer le harnais. On y va, c'est prêt les gars. 50 km/h, les airbags sortiront pas. Là c'est le mythe 307, hein. Go, allez c'est parti. Ah ben sans déconner, encore une fois, ils sont pas sortis. Incroyable, franchement. Paris gagné? Ah ben ouais, donc on est bien d'accord, il y a gros problème sur les 307. Voilà. Là on peut pas faire autre chose. Bon les amis, cette vidéo elle était spéciale aujourd'hui. On vous a fait une vidéo par rapport aux problèmes qu'on rencontre sur les 307. Tu viens de le voir? Allons voir. Regarde-moi ce mandal, ça a tapé, non? C'est un gros choc ça. Parce que souvent il y en a qui me disent, ben peut-être que c'était un petit choc, etc. Là, on était sur du gravier, on s'est dit ça va glisser, donc le choc est un peu moins violent. Bah, viens voir la mandale. Regarde-moi le pare-brise là. Regarde l'impact qui s'est fait là, tu le vois bien là, regarde sur le côté. Donc là, il est passé littéralement à travers le pare-brise. Regarde ça. Gros choc, on est bien d'accord. Eh bien, regarde les airbags où ils sont à l'intérieur et pourtant, pas de voyant airbag et pas de problème de prétentionneur, il est zéro problème. Et tu vois que là, regarde, je vais l'allumer. Regarde-moi ça. Tu vois, là, il y a le airbag, on est bien d'accord. Alors, attends, hop là, si je laisse la vitesse, je m'en vais. Donc là, je l'allume. Là, il est allumé. Et tu vas voir que maintenant, il ne va plus s'éteindre. Et voilà. Donc là, il ne s'éteint plus. Donc ça veut dire que là, il y a un problème. Ok, il y a un problème d'ABS. Mais ça, on le savait. Alors, voilà ce qui a fonctionné, comme d'habitude. Le prétentionneur, il a bien fonctionné. On va aller voir l'autre aussi. Donc les prétentionneurs de ceinture, ils ont fonctionné. Par contre, les airbags, les gars, là maintenant, il y a un problème. Parce qu'au début, je me disais, non, ça peut être notre faute, ça peut être parce que les voitures ont un problème, les voyants. Mais le nombre de 307 qu'on a fait avec des voyants qui n'étaient pas allumés, voilà. Donc le résultat il est là. Bon, on va ouvrir le capot. Regarde-moi la mandale. Donc là, et là ça a tapé. Déjà ça a tapé fort parce que je l'ai bien ressenti à l'intérieur, le choc. Alors attends, l'impact il a été pris bien au milieu là. Ah mais regarde l'absorbeur, regarde-moi ça. Donc là, on est au bout des longerons. Tu vois, donc là c'est du fer, hein, ça a bien plié, le radiateur est complètement éclaté, tu vois que ça a bien coulé par terre. Tout a regarde-moi le filtre à air. Non mais regarde le filtre à air. La gueule du filtre à air. C'est rare que ça plie jusqu'à là quand même, hein. Donc ça a vraiment bien plié. Le longeron, ben lui, il n'a pas grand chose, hormis ici, ben, justement l'accordéon, ce qui est en bout. Mais normalement, un choc comme ça, croyez-moi, ça sort. Hein. Ça sort, c'est obligatoire que ça sorte. Rien à dire de plus, allez viens, enlève la barre, ferme le capot. On va aller voir la Modus maintenant, parce que la Modus aussi elle a pris cher. Hein. Donc ici on voit bien le renfort de porte qui est là. Et le renfort de porte il a servi à quoi? Parce que tu me manges la bouche. Oui, je me suis mangé la bouche. Allez on va voir dedans. On va se casser encore, ouais ça va. Bon.
il n'y a pas le siège passager. D'hab. Tu vois le montant. Regarde le peu de place, il reste vraiment pas beaucoup de place. Hein. Allez, je vais dedans. Regarde-moi ça. Là, tu vois. Ça, franchement, bien plié. T'as les clés de la voiture? Ah tiens, les clés, regarde. En même temps que je le dis, elles sont là, je les trouve. Je n'ai pas les clés, non. Elles sont sorties encore une fois du logement. Attends, je vais la démarrer, on va voir un peu. On va voir si ça démarre. Là, il y a du verre partout, je vais avoir le cul qui pique. Bingo. Bon, la Modus, ça démarre. Pourtant, elle est pliée en deux. Ça, je suis content. Bon point, les airbags sur elle ne sont pas sortis parce qu'en fait, là, il y avait, c'était annoncé, problème d'airbag, problème de moteur, problème de tout. Donc là, c'était annoncé, par contre, là, ça ne l'était pas. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu quand même. Modus, hormis l'enfoncement qui est quand même assez violent, rien à dire. Bon, justement, on passe au moteur. De toute façon, au moteur, qu'est-ce que tu veux faire? On voit rien, on voit strictement rien au moteur. Par contre, regarde, tu vois, mais regarde, tu vois l'enfoncement qu'il y a, normalement dessous, il y a une traverse. Et bien la traverse, elle est pliée, c'est une traverse en plastique. Tu vois que s'il y a un enfoncement là et que le capot a pris un pli ici, c'est que c'est rentré quand même un petit peu. Hein. Bon voilà, ben, sinon rien à dire sur la Modus, un phare cassé. Bon, rien à dire sur la Modus, de toute façon on s'en fout. L'essentiel c'était de parler de la 307 aujourd'hui. Et le problème de la 307, on y est là. Hein. Bon, mais finalement on n'a pas vu les couleurs d'airbag dans cette vidéo. C'est pas trop... T'as vu la compile qu'on t'a fait, il n'y en a aucun qui est sorti. Et ouais, sur 10 crash, pas d'airbag. Et 11 j'aurais dit parce que même après avec la Modus, il est toujours pas sorti. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Bah, pour une fois, tu vois, je me suis pas éclaté les avant-bras, je me suis pas pris des airbags dans le ventre, je me suis pas pris des airbags dans la tronche, je me suis pas pris des airbags dans le cul. Dans le genou et tout. Oui, c'est vrai, les genoux aussi, c'est vrai. Donc finalement, La seule fois où t'as vu les airbags du 307, c'est quand on a percuté un bateau. Donc il faut un bateau pour voir les airbags 307. Et puis, donc tu t'arrives, tu prends le tremplin. tu prends les rideaux dans la gueule. Aucun choc latéral. Et puis après, tu atterris sur le bateau, et ben alors là, tu te prends l'airbag du volant dans la gueule. Donc après, tu finis sur le toit. Ben, bref, c'était un gros truc. Franchement, c'était régalé ce jour-là avec cette vidéo-là. Bon, en attendant, rassure-toi, c'est pas parce que l'airbag ne se déclenchera pas Tu peux jeter ta 307 oui, à la poubelle. Hein. ne la jette pas, ne nous les amenez pas toutes derrière la porte ici pour qu'on fasse des crashs avec. Non, non, rassurez-vous. La seule chose qu'il faut que vous ayez déjà dans une voiture, c'est la ceinture de sécurité aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Déjà, avec ça, tu pars sur de bonnes bases. Si tu fais juste confiance à l'airbag, ça sert à rien. Hein. Non, juste te prendre une énorme claque dans la gueule. c'est clair. En cas d'accident. Puis tu vas t'éclater quand même la Oui. tronche dans le pare-brise si tu n'as pas la ceinture. L'airbag, c'est bien, à une seule condition. D'abord la ceinture. Voilà. Ouais, n'oubliez pas, l'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bon, ben les gars, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo, Ouais, non? n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, bah, comme d'hab quoi. Mais Ça tu nous mets- donne un peu de force. Et tu nous mets un petit commentaire, voilà, tu dis ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon bah on va péter d'autres trucs. Ouais, bah, oui, il y en a plein de trucs à péter. Allez, on y va, à bientôt.